Bon, du coup, salut YouTube, hein, bienvenue, hein, on est en live depuis pas loin de 2 heures maintenant. Mais on s'est décidé, tiens, on va se faire un petit Internet Horror sur un sujet qui est très glauque et très intéressant. Le sujet des mukbangs, avec notamment des personnalités connues comme Nico Cado Avocado et des Food Challenge. Et on va discuter un petit peu de toute cette vibe qu'il y a autour de ça. On va avoir deux vidéos aujourd'hui. On va avoir une vidéo de Sir Gisby, je sais plus. Sir Gibbsy, voilà. Et on va avoir une vidéo de Blast pour montrer un petit peu ce qu'il y a vis-à-vis de ça. Il faut que je retrouve juste la vidéo en question. Oui, ta gueule. Scandale. Nanana. Ce youtubeur se détruit la santé pour faire des vues. Voilà. Mesdames et messieurs, Ça va être la première vidéo. Alors, Sir Gibbsy a un côté, on va dire, un peu plus porté humour, on va dire, entre guillemets. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et c'est Infernet, le mukbang. le Voilà. Muck, Infernet qui est une très très bonne série, on va en rediscuter un petit peu après. le mukbang, Oui, le mukbang. Bonjour. Voilà. Déjà, on va aborder un petit peu ce genre de sujet. Il faut savoir que que je suis en mode malbouffe ce soir, hein. J'ai mon petit domac avec moi. Je mange devant vous, hein, parce que j'en ai quelque part un petit peu rien à foutre, hein. Mais on va parler donc du coup de malbouffe, de capitalisme, de des réseaux sociaux, on va dire de manière générale, notamment en particulier YouTube et TikTok dans ce cadre-là, et du fait qu'on force les gens, les créateurs de contenu, à aller toujours de plus en plus loin et à faire toujours du contenu de manière beaucoup plus effrénée à chaque fois, ce qui est une énorme, ce qui est un énorme problème en soi, un énorme problème pour les créateurs de contenu, mais aussi pour le public. Parce que les créateurs de contenu sont obligés de suivre un rythme qui est effréné. Et là, dans ce cas-là, sont obligés de se niquer à chaque fois la santé pour pouvoir atteindre leurs objectifs et gagner de l'argent. Et de l'autre côté, le public qui entretient ce côté malsain qui ressort de ce rythme et de ce genre de vidéos, et qui en même temps va être noyé sous un énorme flot d'informations, qui va chercher aussi à avoir le plus de drama possible. On pourrait se dire au début, enfin, à quoi ça, c'est pas vraiment, ça rentre pas vraiment dans le cadre d'Internet Horror, étant donné qu'Internet Horror, à la base, c'est la culture horrifique d'Internet. Mais j'ai déjà dit, je le redis, culture horrifique ne veut pas dire que c'est seulement porté sur tout ce qui est fiction. Seulement sur des choses qui sont créées par des artistes. On peut parler aussi de choses qui sont énormément réelles. On l'a déjà fait notamment avec un précédent Internet Horror qui parlait des cas d'Elan School et de l'école Arthur G. Dozier. Donc voilà, ça fait partie de la culture d'Internet parce que il y a beaucoup de choses qui sont dérivées de ça, il y a beaucoup d'extraits, il y a beaucoup de mèmes qui sont dérivés de ce genre de vidéos. Il y a beaucoup de communautés qui sont actives autour de ça, il y a beaucoup de discussions qui sont amenées vis-à-vis de ça. Donc aujourd'hui, on, on l'apporte. On va parler, en premier, on va dire un petit peu de la vibe des Food Challenge. Si vous avez déjà regardé des youtubeurs comme Matt Stoney, comme Furious Pete, qui sont des youtubeurs américains, qui sont des mangeurs professionnels, qui doivent ingurgiter des quantités astronomiques de bouffe dans un temps imparti, avec mais un compteur de calories juste totalement délirant. On va parler un petit peu de ce même genre de truc. On va le faire avec Sir Gibbsby. J'ai du mal, hein. Sir Gibbsy.
Sir Gibsy, Sir Gibsy, je sais plus. Sir Gibsy, je vais jamais y faire, hein. Puis après, on abordera le mukbang. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et avant que cette vidéo commence, je tiens quand même à le préciser, un conseil, ne mangez pas pendant que vous regardez cette vidéo. Voilà. Je vais faire totalement l'inverse, hein, bon, c'est pas grave. Si je dégueule, hein, bon, c'est pas grave, ça fera des clics. Peut-être que certains pourraient trouver le contenu que je vais vous montrer aujourd'hui assez répugnant. Évitez de le faire. Vraiment, c'est un conseil. Alors, pour J'ai vous déjà expliquer regardé très la vidéo, rapidement le donc... contexte, j'étais en train de préparer une vidéo sur un youtubeur qui s'appelle Nico Cado Avocado. Oui, alors, il a fait une vidéo sur, donc du coup, Nico Cado Avocado. Mais on va pas l'aborder, on va faire vis-à-vis de Blast. Juste, petit contexte, Sir Gibsy parle donc du coup de phénomènes qu'il y a en rapport avec YouTube, hein, et va parler notamment de dramas, de grosses affaires qu'il y a eu autour. Il a parlé notamment de l'affaire avec Dirty Biology. Il a parlé de tas d'autres youtubeurs, que ce soit des youtubeurs français ou des youtubeurs anglais, enfin anglophones. Et donc voilà. Je suis pas, je le dis direct, hein, on va être honnête, je suis pas un grand fan de ces vidéos, très honnêtement. J'aime pas trop nécessairement sa manière d'aborder les choses. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais cette vidéo en particulier, je trouve que ça serait intéressant à aborder pour le sujet global qu'on va traiter aujourd'hui. Et en dehors de ça, je sais qu'il a des positions qui sont assez arrêtées. Il a parlé notamment de Twitch, de la difficulté que c'est d'être streamer et du rythme qu'on doit avoir, du fait que c'est pas bien payé, du fait qu'il pense que Twitch ça va se casser la gueule et tout ça. Pareil, ce sont des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Si jamais je vous invite à aller regarder ces vidéos pour vous faire votre propre avis, pour vous faire votre propre son de cloche. Donc voilà. Petit contexte, donc il n'est pas habitué à faire, c'est pas son fer de lance de faire des réactions à des vidéos de food porn ou des vidéos de mukbang. Mais on va dire que ça s'inscrit un petit peu dans la continuité de la chaîne d'explorer les dramas, les failles et on va dire les côtés assez obscurs de YouTube. Ça traite justement des mukbangs, un phénomène qui est littéralement planétaire. Le concept c'est quoi? C'est juste de manger devant la caméra. Voilà, il n'y a pas plus simple. Sauf que la vidéo va me demander un petit peu plus de temps parce que je me suis pas mal renseigné sur ce. Alors, le concept, et on en reparlera juste après, je corrige juste vis-à-vis de ça. Le concept du mukbang, ou mukbang, hein, on le prononce comme on veut, c'est un terme porte-manteau coréen qui veut dire, je crois, d'un côté divertir et l'autre manger. C'est pas juste je mange devant la caméra. Genre là, je suis en train de manger devant ma caméra, je fais pas un mukbang. Non. Le principe, hein, c'est de manger de très très grosses quantités de nourriture, des quantités qui sont très délétères pour le corps humain, avec des aliments qui sont totalement mauvais pour la santé, hein, des aliments qui sont ultra gras, ultra sucrés. Hein, bon, concrètement, un type McDo, voire pire. Et de le faire en faisant de la l'ASMR, donc en faisant des bruits de bouche, en faisant en sorte que ça soit bien dégueulasse, là, comme ça, au niveau du son. C'est une sorte de pseudo-porno porno de nourriture. C'est quelque chose que personnellement, je parviens pas trop à kiffer, hein. Et c'est quelque chose qui, à la base, on l'abordera après avec les vidéos de Blast, à la base, le principe du mukbang était né en Corée pour accompagner les étudiants coréens qui se sentaient seuls à cause de leurs études, à cause de la pression qu'ils avaient qui faisait qu'ils ne pouvaient pas avoir réellement de vie sociale. Il y en a qui ont fait des vidéos où est-ce qu'ils se montrent face à une caméra en train de manger un plat quelconque, pas nécessairement dans de grosses quantités et pas nécessairement avec des trucs qui sont mauvais pour la santé, mais juste pour donner en fait cet aspect un petit peu convivial, parce que le principe de base d'un repas, de manger de la nourriture, c'est que
on mange ça avec d'autres personnes. Voilà. Ça, c'était le concept de base du mukbang. Mais ensuite, le mukbang a été dérivé notamment par les Américains. Ah oui, pour faire en sorte de ne pas manger tout seul, mais avec d'autres personnes en virtuel. Voilà, c'était ça le principe du mukbang. Et c'était un objectif qui était vraiment salutaire. C'est contrer la solitude des étudiants. C'est ça le principe du mukbang. Sauf que le mukbang a été repris par les rois du pognon, du pognon à tout prix, à savoir les Américains, qui ont transformé ça en un concours de celui qui bouffe le plus de conneries dans un temps imparti, ou qui bouffe le plus de conneries en mode je fais rentrer 40 bols de hot dogs dans mon estomac. Enfin bon. Les Américains, quoi. Tout ça, pourquoi? Pour faire du spectacle et pour faire du clic. Principalement ça. Ça s'était développé déjà aussi un petit peu en Corée du Sud, mais bon, la Corée du Sud est quand même un État qui est très occidentalisé. C'est l'État d'Asie orientale le plus représentant de la culture occidentale. C'est l'Amérique de l'Asie de l'Extrême-Orient, hein, la Corée du Sud. Hein. Donc bon. Avec plus ou moins d'un côté le Japon. Plus ou moins. Hein. Le Japon a encore ses propres traditions et ses propres trucs. Mais voilà. Donc le mukbang, voilà sa définition, voilà comment il a dérivé, on abordera ça après. Youtubeur et je trouve que l'histoire est assez intéressante. C'est pourquoi cette vidéo se fera en deux parties. Je vais tout d'abord aujourd'hui vous montrer une partie un peu soft, hein, on va dire, des mukbangs. Alors là, ce sera pas vraiment du mukbang, mais je vous expliquerai un petit peu plus tard. Et dans 2 semaines, hein, je vous ferai la vidéo sur Nikocado Avocado où je vous présenterai un petit peu le mukbang et surtout jusqu'où on peut aller hein, si on pousse le concept à l'extrême. Laissez-moi vous présenter la chaîne de Badlands Chugs. Badlands Chugs est un youtubeur américain qui comptabilise aujourd'hui plus de 3 millions d'abonnés. Le concept de sa chaîne, vous allez voir, il est vraiment tout con. 3 millions d'abonnés, et vous n'avez pas idée à quel point, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, hein, il y a des chaînes de mukbang françaises qui existent, dont une en particulier qu'on a abordée dans la deuxième phase de l'iceberg sur YouTube, hein, fait par Feljup, ou dans la première, je sais plus, dans l'iceberg de YouTube, qui avait certains côtés, certains bails assez inquiétants. Une youtubeuse française spécialisée sur du mukbang. C'est juste boire des boissons sucrées devant la caméra en un temps record. Voilà, rien de plus simple. Alors vous allez me dire, mais pourquoi dans ce cas-là, il nous... Voilà. Amateur du bon goût, hein, bonsoir. La poésie, on l'a prise, on l'a retournée sur une table, on l'a enculée, hein, plus ou moins. Ça va être ça tout le reste de la vidéo. Si vous n'êtes pas prêt, hein, ben, attendez à peu près 45 minutes, le temps qu'on voit un petit peu tout ça. Je vais vous laisser apprécier, parce que le concept, c'est toujours le même. Je vais vous laisser apprécier. Il n'y a pas grand-chose à redire. Moi, je vais terminer de bouffer. Et puis voilà. nous demande de pas manger devant cette vidéo. C'est vrai que du coup ça n'a aucun sens, tu vois, on voit un mec boire du Sprite, je vois pas en quoi c'est répugnant. Et bien tout simplement parce que j'ai décidé de vous prendre 3 vidéos que je vais regarder afin de réagir dessus. Et vous allez voir, j'ai commencé par le plus soft pour terminer par, on va dire, un petit peu le plus crade que j'ai pu voir littéralement sur sa chaîne YouTube. Alors il faut savoir que ça fait plus de 9 ans hein, qu'il boit des boissons sucrées devant sa caméra, mais il faut savoir... Attendez 2 secondes, je voulais relever un truc, mais attendez. « 9 ans que le mec se dégomme le foie, le pancréas, l'estomac, tout ce que tu veux, avec des boissons, avec des sodas, hein, des boissons gazéifiées, sucrées, où est-ce que tu as 40 tonnes de sucre dans chaque bouteille.
Enfin, déjà, vous avez vu sa corpulence, très clairement, vous le verrez ensuite, il est en obésité morbide, le bonhomme. Et il doit avoir un diabète des enfers. Et avec tout ce qu'il fait, c'est c'est pas possible que le mec, et c'est le cas des autres mukbangers, hein, c'est pas possible que les mecs ils soient encore vivants aujourd'hui. C'est pas possible. À ce stade-là, vous buvez de la javel, c'est pareil, hein. Ça fait le même effet sur votre corps, hein. Et il approche des 60 ans, je crois. Badlands Chugs. C'est affreux. Que Badlands était déjà populaire aux États-Unis avant de commencer sa chaîne YouTube, hein, parce qu'il faut savoir que aux États-Unis, il y a beaucoup de concours qu'on appelle des concours de bouffe. Hein. Quel incroyable pays. Où le concept est simple, hein, c'est de manger le plus de bouffe possible hein, dans un temps qui est imparti. Voilà. Ah, salut, salut Felidar, comment ça va? Bienvenue. Nickel et toi? Bah écoute, ça va bien. On est en train de faire un épisode sur un sacré truc d'ailleurs qui est en raccord avec le fait que je bouffe devant la caméra pour une fois. Merci beaucoup d'ailleurs. On fait un épisode d'Internet Horror qui se concentre sur les food challenge et sur le concept du mukbang. Ou est-ce que food challenge, manger une grosse quantité de nourriture dans un temps imparti, mukbang, manger une très grosse quantité de nourriture, pas nécessairement dans un temps imparti, mais en faisant le plus de bruit dégueulasse possible. Et avec toutes les dérivées qu'il y a autour de ça, je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce genre de phénomène. C'est assez glauque. Oui, vite fait, mais sans plus. Ben, du coup, on aborde ça aujourd'hui et de tous les gros problèmes qu'il y a autour de ça. Donc voilà. Dominant performance by Chestnut. It is not a question of if he's going to win at 12. It is now a question of where he's going to end up. Moi personnellement, je vous avoue, c'est pas trop mon délire. Voilà. Ouais, Il vive faut les savoir Américains, que ça ouais, fait effectivement. Depuis 96 qu'il a commencé les concours de bouffe. D'ailleurs, il détenait en 2004 hein, le Je- Désolé. Gibbsy nous dit, ça fait depuis 9 ans que le mec, là qu'on va voir, boit des sodas en quantité record, et qu'avant ça, c'était un bouffeur professionnel. C'était un mangeur type Matt Stoney Furious Pete, qui arrive et qui est capable de s'enquiller 80 hot dogs en moins de 10 minutes. Vive les US. record du monde du nombre de donuts enfilés dans la bouche en 8 minutes, hein, parce qu'il en a quand même mangé 48. 48 donuts en 8 minutes. Bon déjà pourquoi et en plus pourquoi je sais pas. Mais en gros pour vous expliquer aujourd'hui je veux juste vous présenter un YouTuber qui a pas forcément besoin de YouTube pour se sentir mieux. C'est-à-dire qu'en gros il fait du contenu je pense juste pour le business principalement en plus de ses concours de gros mangeurs aux États-Unis. Et la deuxième du coup vous parlera d'un YouTuber qui a littéralement recherché la fame et qui s'est enfermé dans ce contenu là jusqu'à s'en détruire la santé. Et préparez-vous hein, parce que je pense que la deuxième partie risque de choquer certains d'entre vous. En tout cas, si vous êtes déjà choqué par cette vidéo-là, préparez-vous. Hein, vraiment, préparez-vous pour la prochaine. En gros, Ouais. Mangez pas hein, devant ce stream. pour faire simple, je vais vous présenter 3 vidéos de ce YouTuber et comme la vidéo de la semaine dernière, hein, j'avais fait du plus soft à la plus hard, et bien cette fois-ci on fera également pareil. On va partir d'une qui est assez soft pour terminer sur une qui, je pense, va littéralement vous dégoûter. Voilà, vraiment. D'ailleurs, avant de regarder la première vidéo, je vais vous inviter à participer dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes prêts? La question va être incroyable. Dites-moi, quelle est votre boisson préférée hein? Ça peut être même du café, du thé, ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à me dire votre boisson préférée dans l'espace commentaire.
commentaires, hein. Je me ferai un malin plaisir de lire tous les commentaires. Ça va très intéressant hein, de savoir un petit peu ce que ma communauté boit. Voilà, faites-vous plaisir, j'ai pas trouvé mieux. Je pense, mesdames et messieurs, qu'il est temps de commencer la vidéo. Toutes les bouteilles de Mountain Dew dans un gigantesque verre de vin. Voilà. Alors, j'ai pas réussi à trouver meilleure traduction hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Mountain Dew, en gros, c'est un petit peu l'équivalent du Sprite en France, hein, sauf que c'est carrément plus sucré. Voilà. Et c'est carrément plus dégueulasse, hein, c'est écœurant. J'ai déjà testé et c'est pas possible. Ces vidéos étant américaines, hein, j'ai décidé tout simplement de vous faire une traduction à l'arrache. J'espère que vous apprécierez le geste. Epic chug alert, folks. I'm about to chug all the Mountain Dews you see here, all that I can find in the big, comically large wine glass. We're gonna call this the Every Dew Chug. Pour vous expliquer très rapidement, hein, toutes les bouteilles que vous voyez sur sa table, il va les mettre dans le géant verre de vin et ensuite il va essayer de tout boire le plus rapidement possible. Voilà, vous me direz sûrement, mais c'est un concept de merde. Mais qui regarde ça? Qui peut regarder ce genre de contenu? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a fait quand même 17 millions de vues sur cette vidéo. Hein, ce serait clairement prodigieux. Code Red's a favorite. Good old original, the Frostbite. On te dira surtout ferme-la et laisse-nous regarder la vidéo. Tu comprends pourquoi... Une des raisons pourquoi j'aime pas Sir Gibbsy. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, hein, je vais pas pouvoir réagir énormément sur ce qu'il fait hein, parce que je trouve pas ça forcément très intéressant, le fait qu'il verse juste en fait une boisson dans un verre, genre je sais pas comment réagir là-dessus. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est directement calculer le nombre de calories, également le nombre de sucre par canette ou par boisson, histoire qu'à la fin on puisse se rendre compte de ce qu'il va boire. Et nous commençons tout d'abord avec 290 calories, hein, juste pour cette boisson-là. On rajoute 290 calories hein, pour la Mountain Dew Livewire, 290 calories pour la Mountain Dew Spark, 280 calories pour la Mountain Dew Code Red. En vrai, je vais être honnête là avec vous, je trouve que la couleur par contre est agréable. Hein. Là, on est vraiment sur une couleur qui, je trouve, donne envie. Voilà, j'ai l'impression de boire un petit spritz, un petit cocktail. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, moi, ça me donne bien envie. Ensuite, à 290 calories pour ensuite continuer avec la Mountain Dew Frostbite à 240 calories et là nous arrivons mesdames et messieurs hein, au moment où on se rend compte qu'il va commencer à boire du liquide de refroidissement hein, au niveau de la couleur ça donne pas envie hein. Un bleu comme ça là tu sais hein, que ton corps risque de mal le supporter. Okay. Ce qu'on va faire parce que je suis d'accord avec toi en fait Maya, ça commence à être vite fait chiant. On va aller directement sur la chaîne de Badland Chugs. Et on va voir la vidéo, le Badland Chugs Mountain Dew. Le Mountain Dew Challenge. On va regarder que celle-là, comme ça, vous aurez un aperçu de la connerie humaine qu'il faut pour faire ce genre de challenge. Epic chug alert, folks. I'm about to chug all the Mountain Dews you see here, all that I can find in the big, comically large wine glass. We're gonna call this the Every Dew Chug. Don't touch that mouse. You're watching Badlands Chugs. What's good, everybody, and welcome back to Badlands Chugs. And right now, I got an epic chug I'm about to do right here. These are all the Mountain Dews that I can find, okay? And I'm about to chug them all in this one big glass, okay? We're gonna call this the Every Dew Chug, Pas de all soucis, right? Maya, pour ton I got live. right here, the Maui Burst, okay, the LimeWire, Mountain Dew Spark, Code Red's a favorite, good old original, the Frostbite, all right, Voltage, and the super rare Mountain Dew Violet. And last but not least, I got the Baja Blast. We gotta get it from Taco Bell. Alors, juste pour se rendre compte. Fine, okay? Ok. Okay, and I'm about to chug them all. Buddy, and welcome. On a une canette de probablement 50 centilitres.
1, 2, 3, 4, 5, 6 bouteilles. Une canette de 33 centilitres. Le Baja Blast qui vient de Taco Bell. Donc là, on doit avoir à peu près 5 litres de boisson. Ou pas loin, hein, un truc comme ça. Et je crois que Sir Gibbsy avait montré qu'il y avait plus d'1 kilo de sucre au total dans tout ça. Et plus de 5500 calories. 1 kilo de sucre, 5500 calories. Hein. Welcome back to Badlands Chugs. And right now, I got an extra frostbite here, all right? Oh, that's extra? Huh? Can I... let me see. Oh, yo, I'm it's an extra. filming, man. Big ups to OK Hip Hop. He's filming the camera, all right? Go visit him on his websites, all right? He made the beat that you hear today, all right? You ready? We can continue? Let's go. Maui verse, folks. 290 calories. Yeah, live wire, folks. Ok, donc 580. Mountain Dew Spark. Ooh, look at that. $1150. Yeah. From Pennsylvania. $1440. Frostbite. 1680. Get out of here, B. You can't have that. Get this B out of here. Get out of here. Boo. Shoo. 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 All right, let's continue. Voltage. Donc 1680, 1700... 1970. Non, ça va pas faire 5000 calories, je dis des conneries, mais bon, ça va être méga Looks élevé, like quoi. cola and the rare Mountain Dew Violet from Japan. But hold on, wait a minute. I want to see how this bad boy tastes first. Oh man. 1970, 2000, Grapey Mountain Dew. Let's put it in there. 2220 calories, là, déjà, je crois. Baja Blast, straight from Taco Bell. Bon, 2500 calories, voilà. Yes, y'all. The time has come. Enough talk. It's time to get this done. The Every Do Chug. Yes. 3, 2, 1. Let's do it. Yeah! Woo! That's what I'm talking about. Oh putain. That's Chuck, folks. So 47 secondes. Comment c'est putain de possible, hein? Normalement, tu fais ça, t'es censé mourir. La santé, il va souffrir et ce sera méritant. Putain, ça me tue de voir des gens qui jouent comme ça avec leur vie et d'autres qui meurent alors qu'ils n'ont rien demandé ni rien fait pour. Tristement de sérieux, de connard. Oui, je suis d'accord. C'est le seul mot qui vient à l'esprit quand je vois. Je suis d'accord avec toi, hein.
Et c'est sans parler du fait que pourquoi faire ce genre de challenge p- alors que tu pourrais donner par exemple ton fric à des associations ou à du développement dans des pays du tiers-monde. Quel est le, le but de faire ça? Sérieusement, faire ça pour de l'argent, je vois pas à quel moment c'est pertinent. Si on revient juste pour voir, pour comprendre la stupidité de tout ça, avec la quantité que le mec a ingéré, il a dû ingérer pas loin de 4 à 5 litres facile de boisson en 47 secondes avec tout le sucre qu'il y a dans ce genre de soda, avec toute la caféine qu'il y a dedans, avec le fait que ça soit gazéifié, avec le fait que tu bois 4 à 5 litres d'un seul coup. Heureusement que c'est que de base c'est un mangeur professionnel. N'importe qui fait ça, il finit aux urgences immédiatement. Parce que tu as le rush de sucre hein, avec une hyperglycémie d'enculé. Tu as le rush de caféine hein, qui doit être pareil mais giga élevé. Toute l'acidité et tout le gaz que prend ton estomac dans la gueule. Le fait de boire un aussi gros volume, c'est ultra dangereux. Il faut pas boire autant de liquide aussi vite. C'est totalement con. C'est très 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 dangereux pour votre santé. Et toutes les calories qu'il y a, 2500 calories dans la gueule en 47 secondes. 2500 calories, c'est ce qu'un homme prend de manière journalière. C'est l'apport journalier recommandé, 2500 calories. Alors, pour un homme qui fait pas nécessairement de sport, hein, mais 2500 calories, c'est ce qui est préconisé. 2500 calories, sinon pour une femme qui fait du sport. De mémoire, aux alentours de ça. C'est abusé. Je file en live, tu m'as énervé pour la soirée. Bah écoute, désolé, excuse-le, hein, il a voulu se lancer dans un projet délétère. Voilà. Bon live à toi, hein, désolé. Ah non, j'excuse pas ce genre d'individu. Ben oui, ça je comprends bien. Et encore, mais c'est. Est-ce que tu auras le courage de regarder l'Internet Aurore ensuite en retransmission? Parce que ça, c'est un truc. Mais le cas qu'on va aborder ensuite, tu vas 3 fois plus vriller. Tu vas 3 fois plus péter un câble. Genre, vraiment, quoi. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Bon, vous avez compris le délire des Food Challenge, hein, c'est abrutissant. Je dois aller regarder tes Internet Horror, je m'y suis pas encore mise, désolé. Allez, je file bonne soirée Arcane. Mais bonne soirée à toi, de toute manière, il faut que je regarde tes vidéos aussi parce que faut que je m'y mette aussi de mon côté. Bon live à toi, amuse-toi bien. Du coup, le mukbang. Je vous ai décrit ce qu'était que le mukbang. On a fait une première intro dessus. Là, nous avons donc du coup Blast, qui est une chaîne YouTube qui est un journal indépendant, qui a une série qu'elle a créée il y a quelques mois, présentée par la personne que vous voyez ici, qui s'appelle Pacom Thielman, qui est un journaliste et qui est un chroniqueur, du coup, pour Blast, et qui parle donc de phénomènes
étrange, obscur, terrifiant sur Internet, notamment des modes, des phénomènes tels que le mukbang et tout ça. C'est très intéressant à regarder. Après, le reste de Blast se concentre sur la politique avec une orientation très à gauche. Donc, si c'est pas votre délire, bah, vous pouvez passer à autre chose. Mais si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu phénomène Internet, culture Internet, ça c'est excellent. Le mukbang est une des pratiques les plus déconcertantes de l'activité numérique. Celle-ci consiste à se filmer en train de manger et à diffuser ses images. Mukbang est un mot valise composé des mots coréens meongnuem, qui signifie manger, et bangsong, diffusion. Le phénomène naît en 2009 en Corée du Sud sur une chaîne de streaming peer-to-peer, Africa TV, et il devient rapidement une tendance qu'on va retrouver à la fois à la télévision et sur des chaînes amateurs YouTube. Le succès du mukbang a été analysé comme un symptôme de la solitude contemporaine en Corée du Sud. Les célibataires représentaient un tiers de la population des adultes entre 30 et 40 ans en 2009. Ils ont depuis augmenté jusqu'à atteindre le chiffre de 42% en 2021. La nourriture étant initialement une activité collective, et même familiale, on a pu dire que le succès des vidéos montrant des gens en train de manger venait de la compensation qu'elle représente face à la solitude qui consiste à dîner seul le soir. Il y a également une composante érotique, totalement assumée dans beaucoup de vidéos. La relation entre sexe et nourriture n'est pas du tout nouvelle. Non, c'est vrai, et d'ailleurs j'interviens vis-à-vis de ça, c'est notamment quelque chose qu'on avait abordé vis-à-vis de l'Internet Horror, excusez-moi, hein, je bug un petit peu, de l'Internet Horror qu'on avait fait sur le Body Horror, hein, vidéo d'Al236, qui a expliqué les rapports qu'il y avait entre sexe et horreur, sexe et nourriture, et horreur et nourriture. Tout ceci est lié, tout ceci amène à des excitations malsaines, amène à des choses qui sont très particulières et amène à une fascination assez morbide. Les images érotisées de personnes suçant des sucettes ou mangeant des bananes sont depuis longtemps des classiques. Ça, c'est autre chose hein, qu'on pourrait aborder. Désolé, je fais beaucoup de bordel. Autre chose qu'on pourrait aborder, pas nécessairement en Internet Horror pour le coup, mais plus, on va dire, en analyse marketing, parce que c'est un domaine sur lequel je m'y connais, c'est toutes ces représentations et toutes ces allusions qu'il y a vis-à-vis du sexe, à la télévision notamment, vis-à-vis des tubes. C'est vis-à-vis des tubes. Vis-à-vis des pubs. C'est assez effarant, hein, l'image de la banane, l'image de la sucette. Il y avait une pub de mémoire allemande qui était faite pour Perrier, et où est-ce qu'on voyait une nana qui semblait sucer un mec. Et enfin, j'ai pas détaillé tout ça, mais c'est... Le sexe, ça fait vendre. Le sexe, ça raccroche à beaucoup de personnes, notamment une clientèle qui est jeune, bien sûr. Hein. C'est pour ça que quand on a des pubs qui ont des allusions sexuelles, c'est avec des personnages qui sont jeunes, hein, des adolescents, des préadultes, trucs comme ça. La présentation attrayante et presque obscène de la nourriture a d'ailleurs donné le terme de food porn, présent depuis les années 80 et souvent illustré par les publicités pour la nourriture, où celle-ci est dépeinte de façon outrancièrement sensuelle afin de faire saliver le spectateur. Aujourd'hui, le food porn est surtout l'œuvre des amateurs. On ne compte pas le nombre de personnes postant sur les réseaux sociaux des photos de leurs plats avant de les ingurgiter. Le mukbang cesse d'être un phénomène purement coréen vers le milieu des années 2010. En 2015, une vidéo YouTube de la chaîne américaine React montre que le mukbang n'est pas encore pleinement intelligible pour le reste du monde. Il s'agit de la vidéo « YouTubers react to mukbang
eating shows. À cette époque, Américains comme Japonais ne semblent pas saisir l'intérêt de ce nouveau type de vidéo. On se contente de regarder quelqu'un manger, demande un youtubeur américain en riant nerveusement. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Demande un youtubeur japonais. Je n'en ai pas la moindre idée, répond son collègue. Cette innocence ne durera pas. Une première vidéo de mukbang américaine apparaît moins de 3 semaines plus tard. Elle vient de Trisha Paytas, une star de YouTube dont le contenu est aussi copieux que divers, allant du vlog à l'ASMR, de l'influence lifestyle au trolling, tous les courants d'influence qui sont parmi les plus toxiques, on va dire, et qui sont parmi les plus destructeurs dans un certain sens, les plus bizarres même. du contenu adulte au drama, Trisha Paytas ayant sans doute testé toutes les techniques possibles pour générer de l'attention. Voilà. Sa première vidéo de mukbang ayant fait plus de 2 millions de vues, Trisha Paytas ne s'arrêtera pas en si bon chemin, et celui-ci deviendra bientôt une de ses formes privilégiées de contenu. En très peu de temps, le mukbang devient incroyablement populaire, se hissant bientôt pour certaines vidéos à 10 millions de vues. Il y a une demande, il y aura dès lors une offre. Les conséquences de cette offre, on peut déjà l'imaginer, ne s'arrêteront pas au réconfort des mangeurs solitaires ou à l'ambiguïté érotique. La logique concurrentielle du médium lui fera prendre assez vite une tournure beaucoup moins inoffensive. Quand on a dit d'un youtubeur qu'il n'allait pas bien, on n'a rien dit. La question qui se pose, c'est plutôt si le malheur n'est pas le meilleur moyen de gagner sa vie sur YouTube. La question qui se pose, c'est plutôt si la condition de notre survie économique dans la phase du capitalisme extrême que nous traversons n'est pas spécifiquement le malheur. Les travailleurs de la vie privée que sont les influenceurs, les youtubeurs, les instagrammeurs et tous les usagers des réseaux sociaux sont avant tout des travailleurs du malheur. Le bonheur est leur métier, mais celui-ci engendre, avec sa rémunération monétaire, une progression exponentielle du malheur individuel. Et parmi les mukbangers qui ont réussi à gagner particulièrement bien leur vie en se consacrant corps et âme à cette étrange pratique, celui dont le récit est peut-être le plus symptomatique de l'économie du malheur générée par le capitalisme numérique est Nikocado Avocado. Bienvenue sur Infernet, 4e épisode, Nikocado Avocado, l'argent ne fait pas le malheur, mais il y contribue. Voilà, et c'est une problématique qui est déjà très intéressante dès le départ. C'est toute cette relation qu'il y a avec les métiers des influenceurs, avec ce que ça génère et avec le fait que l'être humain est conditionné pour pouvoir pour se souvenir d'aspects qui sont négatifs. Et c'est pour ça que pas mal de youtubeurs, pas mal d'instagrammeurs, pas mal de tiktokers, pas mal de streamers aussi sur Twitch, c'est aussi le cas sur notre plateforme, se consacrent à faire du drama, à se pourrir la santé, à faire des choses qui sont moralement répréhensibles pour le simple attrait du clic. Et qui est d'autant plus renforcé par le caractère effréné, comme je disais au début, du fait de sortir des vidéos le plus rapidement possible, du fait de sortir des vidéos qui vont de plus en plus dans l'extrême. Comme a dit Pas Comme Tiellement, c'est le cas de Nikocado Avocado est vraiment un énorme cas d'école, c'est le cas le plus symptomatique de cette mouvance du mukbang et qui représente bien en fait tous les affres de ce genre de métier. Nikocado Avocado, de son vrai nom Nicolas Perry, est né le 19 mai 1992 en Ukraine. Adopté très jeune par des Américains, il a grandi à Harrisburg, en Pennsylvanie. Il dit avoir été suivi médicalement dès son enfance et serait sous antidépresseurs depuis l'âge de 7 ans. Il déménage à New York en 2013 dans le but de devenir violoniste professionnel et prend en parallèle des cours de théâtre. À cette époque, Nikocado Avocado se définit comme un YouTuber vegan. Son surnom lui vient de son goût prononcé pour les avocats. Et c'est sur un groupe Facebook consacré au véganisme qu'il rencontre son futur mari, Orlin. Nikocado Avocado ouvre sa chaîne YouTube en mai 2014, mais la plus ancienne vidéo disponible aujourd'hui sur celle-ci date du 1er septembre 2016. C'est « Why I'm not longer a vegan YouTuber ».
et elle a été vue plus de 4 millions de fois à ce jour. Nicocado Avocado y explique pourquoi il a décidé de cesser d'être un influenceur vegan. I just want to be myself, and I don't want to keep going. I don't want to be involved in the vegan stuff anymore. So you'll see me in my next video. La raison principale Donc voilà. Et on rajoute à ça, en plus, des choses qui sont attrayées à d'autres problématiques contemporaines et à d'autres gros sujets de société, hein, le cas du véganisme, qui va rajouter d'autant plus de drama, surtout au début de la carrière de Nicocado Avocado. Et c'est quelque chose qui s'est opéré assez fréquemment, hein, ces végans qui finalement décident d'abandonner le mode de vie vegan pour reprendre un mode de vie, on va dire, classique, à cause de différends qu'ils ont connus au sein de la communauté. On va pas nécessairement discuter de ça, parce que là, on rentre vraiment dans du sujet de société, dans du sujet politique aussi. Donc voilà. Mais c'est à garder en tête. serait l'intolérance des autres militants, qui se reprocheraient les uns aux autres leur incohérence ou leur inconsistance sur des points secondaires de leur activité. Vu ce qu'il va devenir par la suite, on peut se demander si les détracteurs de Nicocado Avocado n'ont pas voyagé dans le temps. À moins que, par un trait de personnalité finalement assez récurrent chez les êtres humains, Nicocado Avocado ne se soit précisément identifié à ce que les autres lui reprochaient d'être. À cette époque, Nicocado fait sans doute déjà des mukbangs véganes, vu que cela fait partie des récriminations qu'il aurait reçues de la part des activistes et auxquelles il répond dans sa vidéo. Et il possède un oiseau de compagnie, un perroquet nommé Mr. Noodle, que des véganes lui reprochent d'exhiber ostensiblement et avec qui il fait des vidéos. On l'accuse surtout de chercher trop d'attention, d'être moins un activiste qu'une attention war, une expression assez intraduisible en français, mais pour laquelle j'ai pu trouver cette proposition, une Miss Regardez-moi. Alors, Miss Regardez-moi, oui, dans un certain sens, hein, on a par exemple des traductions dans le style le clickbait, c'est le putaclic. Attention whore, si on le traduit littéralement, c'est une pute à attention. Miss Regardez-moi, ça marche très bien, mais attention whore, c'est vraiment quelque chose qui est connoté très 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 négativement, c'est très péjoratif. Donc ça va même au-delà de ça. C'est ouais, une pute à attention. Ça serait un petit peu dans ce style-là. La Miss Regardez-moi décide alors de quitter YouTube. I'm just gonna say fuck it, you know? Anyways, bye bye. Une décision qui durera à peu près 1 mois. Car dès le 5 octobre 2016, Nicocado Avocado revient sur YouTube avec la vidéo mukbang Cheesiest Mac and Cheese. Hi everyone, hi my little sloths. So I am back. Le titre est un peu trompeur. Vous voyez déjà aussi la personnalité qui est assez exubérante du personnage, hein, et qui va rentrer énormément dans tout ça, hein. Il s'exprime toujours de manière assez arrogante, assez... Ouais, j'ai dit exubérant, mais pas égocentrique, mais très... Il externalise énormément ses émotions. Et c'est ce qui va servir à son drama, du coup. Mukbang ne contient aucun produit d'origine animale. Ce sont des macaronis au fromage, réalisés avec du faux fromage composé à partir de légumes. La vidéo montre Nicocado Avocado préparer son faux fromage et ses macaronis avec son mari Orline et en manger un peu devant la caméra. Le 6 octobre, il enchaîne avec un mukbang de nouilles japonaises. Le 8, ce sont des pancakes. Les vidéos de cette époque consacrent toujours autant de temps à la préparation des plats qu'à leur dégustation, et les nourritures présentées ont beau être en quantité importante, elles semblent faites avec de bons produits, et Nicocado Avocado en mange de façon raisonnable. Le 31... Et ça, encore, ça va parce que c'est ok, on utilise de la nourriture qui est de bonne qualité, et en plus, qui a ses propriétés de n'être d'aucune origine animale, donc ce qui est très bien dans le cadre du véganisme, hein, dans ce que
promouvoir dans, dans l'idée du véganisme, hein, le fait de suivre un petit peu ses préparations, le fait de manger en grosse quantité, ce qui fait que bon, on augmente cet attrait, cet appétit, le fait d'avoir de grosses quantités de nourriture, cette caractéristique qui est très food porn. Mais c'est bon enfant, et ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait pu rester comme ça, et c'était très bien, mais ça va pas rester comme ça, et ça va aller toujours de plus en plus loin. 1 décembre 2016, Nicocado Avocado déclare sur les réseaux sociaux qu'il ne veut plus être vegan. Et le 3 janvier 2017, il publie une vidéo nommée Why Veganism is Wrong and Makes People Go Crazy. C'est un drama, genre identifié comme tel depuis les années 2010, dans lequel un YouTuber se filme alors qu'il prend part à une polémique ou un conflit. De manière générale, c'est pas nécessairement un YouTuber qui se filme ou quoi que ce soit, mais c'est effectivement quand il y a un conflit et un point de tension vis-à-vis d'une célébrité quelconque. Grosso modo. On note que c'était en 2016, donc c'était il y a à peine 6 ans. Il y a à peine 6 ans. C'est pas loin, hein, ça reste quand même vraiment très récent comme, comme chaîne. Et l'évolution en 6 ans est Inspiré incroyable. par les méthodes de la presse à scandale, si ceux-ci peuvent parfois être d'origine politique ou théologique, les conflits les plus connus sont majoritairement entre les youtubeurs à propos de leur communauté en elle-même, note Wikimonde. Ah Et oui. la plupart des chaînes les utilisent pour gagner de la visibilité. Dans Why Veganism is Wrong and Makes People Go Crazy, Nicocado s'énerve contre l'intolérance des véganes et pleure par moments. Nicocado Avocado, il dit qu'il y aura toujours de la violence sur Terre, que la paix et la justice sont chimériques parce que la nature elle-même est violente. Les plantes s'entretuent. Est-ce mauvais? Est-ce de l'égoïsme? Les moutons sont les proies des lions. Les lions sont-ils égoïstes? Nous sommes omnivores, nous dit la science. Est-ce que ça fait de nous des égoïstes? La vie est comme ça. Il y aura toujours des gagnants et des perdants. Il y aura toujours de la destruction. Je suis désolé. Les véganes ne sauveront pas le monde. La réalité, c'est que si tu veux vivre, tu dois prendre de la vie à quelqu'un d'autre. Il faudra attendre encore 2 semaines pour que... C'est pas nécessairement, on va dire, l'argument... alors, on va aborder un petit peu ce sujet rapidement. C'est pas nécessairement l'argument phare des vegans. Hormis ceux qui sont extrêmes et qui causent du tort à la communauté des vegans, justement. Mais comme dans d'autres communautés, hein, on va pas faire la liste vis-à-vis de ça. Mais c'est plus le mode de consommation, la société de consommation qu'on a actuellement, qui est trop extrême, dans le sens où est-ce que on consomme en trop grosse quantité, notamment les sociétés occidentales. Et le fait qu'on a aussi la souffrance animale, avec les élevages et les abattoirs industriels, avec l'utilisation de certains types de produits, etc., etc. Ça, c'est le gros argument principal, et personnellement que moi, j'entends et que contre lequel je souhaite me battre. Donc, la souffrance animale, par exemple. Et à terme, essayer plus de rechercher des produits locaux, essayer de réduire énormément la consommation de certains aliments, notamment la viande. Mais voilà. Dire, il y aura toujours de la souffrance, il y aura toujours des morts, il y aura toujours de l'égoïsme parce que la nature est ainsi. Oui, les plantes, elles se nourrissent, mais elles pensent pas aux autres plantes. Oui, les lions bouffent les moutons, mais c'est parce que c'est pour leur survie. Tout le monde est égoïste, on changera jamais ça et tout. Ben oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais c'est hors sujet avec les points principaux et vraiment bien défendus du véganisme.
pour le coup. Du véganisme et des personnes qui globalement sont dans le combat écologique. Voilà. Nico Cado Avocado mette son nouvel engagement anti-vegan en pratique. C'est le 17 janvier 2017, dans une vidéo mukbang réalisée à deux avec son mari Orline, Quitting Vegan. Hey guys, hi. Guess where we are? We're at Domino's Pizza. Yes. Here. Le couple se filme dans un Domino's Pizza et Orline et Nico Cado Avocado mangent chacun une pizza avec pepperoni. À partir de ce moment, Nico Cado Avocado ne va plus s'arrêter de faire des mukbangs, mais il va sans cesse augmenter les quantités de nourriture ingurgitée et être toujours moins soucieux de la qualité de celle-ci. Il va enchaîner avec un enthousiasme frénétique des mukbangs de McDonald's, de Donuts, d'ailes de poulet KFC. Il semblerait que l'intention initiale de Nico Cado Avocado ait été de narguer ses anciens amis véganes, mais il y met beaucoup trop de cœur pour que ce soit la raison unique de cette pratique désormais quotidienne. Il va également faire des 10,000 Calories Challenge, des défis de 10 000 calories. On rejoint le principe des food challenge, hein. Donc le fait de bouffer des quantités astronomiques de malbouffe hein, avec un compteur calorique énorme. Voilà, bon, c'est même mouvance hein, à peu près. Des vidéos apparues sur YouTube depuis l'exportation du mukbang aux États-Unis en 2015. Pour avoir une idée du caractère dément de ces tournois, un adulte a besoin d'une dose s'échelonnant entre 1800 et 2500 calories par jour. Seuls Voilà. des sportifs de haut niveau mangent jusqu'à 10 000 calories dans une journée parce qu'ils brûlent ces calories dans leur pratique sportive. Ici, il s'agit en outre d'ingurgiter. En sachant même que 10 000 calories... Alors, ça dépend sous quelle forme c'est. Généralement, les athlètes de haut niveau qui bouffent jusqu'à 10 000 calories sont des athlètes qui ont besoin de prendre de la masse musculaire. Les culturistes, oui, culturistes, ceux qui font de l'haltérophilie, ceux qui font du bodybuilding et tout ça, qui ont besoin de vraiment renforcer énormément leur truc, donc qui bouffent beaucoup de protéines et beaucoup de calories justement pour pouvoir faire ça. Ils s'en crament une partie à côté, mais même 10 000 calories pour un sportif, c'est incroyablement élevé. Même parmi les sportifs de haut niveau, c'est qu'une toute petite sélection de ces sportifs qui font ça. Et ce sont les sportifs qui se consacrent à de la prise musculaire, de la prise de masse musculaire. Vous allez jamais voir, par exemple, un mec qui court, qui fait du vélo ou quoi que ce soit, sans qu'il y ait 10 000 calories à chaque fois qu'il fait un entraînement. Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est 10 000 calories en moins d'une heure. Les défis de 10 000 calories, comme les mukbangs qui consistent à avaler à toute vitesse de très grandes quantités de nourriture piquante, deux défis dans lesquels Nico Cado Avocado va se spécialiser, sont des pratiques d'une très grande dangerosité. Pourtant, comme beaucoup d'autres, nous avons fini par nous y habituer. On rejoint le fait d'utiliser de la nourriture qui, en plus d'être de mauvaise qualité, a des compositions qui font que c'est directement dangereux pour le corps humain. On a vu Bad Lunchugs qui, avec ses 5 litres de Mountain Dew cumulés, là, qui s'enquille une quantité astronomique de sucre dans des boissons qui ont énormément d'acidité, qui ont énormément de bulles parce que ce sont des boissons gazéifiées, qui ont aussi énormément de caféine, qui ont énormément de calories. Et en plus, on rajoute à ça de la nourriture épicée qui, naturellement, provoque des irritations de l'estomac, des irritations de l'intestin, des irritations de l'œsophage, des irritations de tout le système digestif. Si c'est mangé en quantité trop importante ou de manière trop intense, si vous mangez un truc qui est juste beaucoup trop épicé, c'est pas juste que vous allez chialer pendant 1 heure et après ça va passer. Non, c'est directement dangereux pour votre santé. C'est très dangereux pour votre système digestif. Sous une des premières vidéos de ce genre postée par Nico Cado Avocado, une certaine Jenny M
rédige le commentaire suivant. Je me demande s'il va prendre du poids. Elle ne va pas attendre longtemps pour obtenir la réponse. Moins d'un mois plus tard, le 12 février 2017, Nikocado Avocado publie un drama dont l'objectif est de répondre aux commentateurs qui lui disent qu'il souffre de désordre alimentaire ou de boulimie. C'est My Compulsive Eating. I don't know what it's like to have an eating disorder. I guess I've been lucky. Nikocado dit alors qu'il grossit pour des questions de métabolisme. Mais il ne faut pas attendre 24 heures avant qu'il ne reprenne les mukbangs en augmentant encore les quantités et en allant toujours un peu plus loin dans la trash food. Les mukbangs alternent avec les dramas, dont la majorité va prendre pour sujet ses disputes avec son mari Orlin, comme This Is Not Okay, le 15 mars 2017. So something happened just right now. Will and I got a fight. And we're about to get married. We're about to get married in like a few weeks, 2 weeks. Enfin, le 24 mars 2017, Nikocado Avocado publie une vidéo nommée I'm Getting Fat and I Don't Know Why. What is in here? What is in here? Regardez bien sa corpulence maintenant, alors qu'avant, hein, il était de corpulence tout à fait normale. En 2 mois, à cause de ces mukbangs, il a dû prendre facilement une dizaine de kilos. Ce qui est énorme hein, en l'espace de 2 mois. Nikocado Avocado aurait voulu réaliser une publicité pour le véganisme qu'il ne s'y serait pas mieux pris. C'est une vidéo qui a été vue 1 million de fois. Dans celle-ci, le comportement du jeune homme commence à devenir particulièrement déroutant. J'ai pris du poids et je ne comprends pas pourquoi, y dit-il entre 2 crises de larmes. Il s'en prend à nouveau à ce qu'a été son régime vegan. Il répète qu'il a bien fait de l'arrêter, que manger de la viande lui a fait énormément de bien. Par contre, il s'étonne de sa récente prise de poids. C'est si bizarre, dit-il. Tous mes haters vont me dire « redeviens vegan ». Non, il n'en est pas question. Dès le lendemain, il enchaîne avec des mukbangs au contenu toujours plus calorique. J'ai pris du poids et je ne comprends pas pourquoi, se demande Nikocado. Et bientôt, dans de nouveaux dramas, il proposera des hypothèses. Est-ce le stress? Est-ce de la rétention d'eau? Toutes les raisons imaginables y passent, à part la plus évidente, les quantités astronomiques de nourriture ingurgitée. Est-ce du déni ou du théâtre? Est-ce du délire ou de l'humour? C'est très difficile à dire. Surtout que la blague va durer. Elle va durer longtemps, elle ne va juste jamais s'arrêter. À partir de ce moment, la production Internet de Nikocado Avocado va être aussi copieuse que son régime. Elle va être aussi répétitive et monotone qu'un délire monomaniaque qui ne connaît aucune entrave réelle, mais se voit sinon socialement, financièrement récompensé. Pendant 5 ans, Nikocado va publier en moyenne 2 vidéos par jour, alternant les mukbangs et les dramas. Il va 5 ans, 2 vidéos par jour, donc une vidéo à chaque fois avec un drama et avec potentiellement de la bouffe à l'intérieur, et une autre vidéo qui est vraiment centrée totalement sur du mukbang. Hein. Bon. Prendre 88 kilos de plus et atteindre le poids moyen de 160 kilos. En combien de temps? Dans 5 ans, Nikocado va publier en moyenne 2 vidéos par jour, alternant les mukbangs et les dramas. Il va prendre 88 kilos de plus et atteindre le poids moyen de 160 kilos. Ça encore, c'était il y a 1 an en arrière. Hein. Là, aujourd'hui, il doit s'approcher de la barre des 200 kilos. Il possède aujourd'hui 6 chaînes YouTube différentes, totalisant près de 6 millions d'abonnés. Dans certaines vidéos, il s'étonne de ses récentes prises de poids. Dans d'autres, il reproche répétitivement celles-ci au stress, à la rétention d'eau, à la somatisation suite à la méchanceté des activistes véganes ou aux commentaires de ses spectateurs. Il met en scène le fait qu'il soit devenu incontinent et réalise des vidéos où son mari Orlin se réveille dans un lit maculé de merde. Enfin, il s'étale avec complaisance sur ses pertes durant ses vidéos d'ingurgitation. Dans d'autres vidéos, par contre, sa prise de poids est célébrée comme un exploit. I might finally hit a special milestone.
Et vous voyez, hein. Vous voyez. Et c'est très clairement pas pour faire de la grossophobie, hein. La grossophobie, c'est mal, hein. Faut absolument arrêter de faire ça. Et il faut arrêter d'agir comme des connards vis-à-vis des personnes qui sont en surpoids ou qui sont en obésité. Parce que là, dans ce cas-là, ça peut être lié, ok, à des troubles alimentaires, ça peut être lié à du stress, ça peut être aussi lié à de la rétention d'eau. Toutes ces notions, tous ces effets sont valides. Et il faut pas stigmatiser les personnes pour ça. Moi, personnellement, par exemple, je suis en surpoids. Mais là, le cas de Nico Cado Avocado, en fait, il fait ça principalement pour attirer de l'attention. Et le truc, c'est pas de dire putain, c'est un gros quoi que ce soit, c'est juste, hein, son délire est totalement alarmiste, est totalement dangereux pour sa santé, et tout ça para pas de l'attention et para pas du gain, surtout. Of my career, which is, want to tell them the number? 350 pounds, y'all. Il fait des concours pour devenir encore plus gros. Il fait des collaborations avec d'autres mukbangers qu'il agresse ou insulte peu de temps après. Puis il pleure comme un bébé, crie et s'embrouille avec tous ses contradicteurs. Son principal interlocuteur, c'est son mari Orlin, avec qui il se dispute, se bat, souvent en se balançant mutuellement de la nourriture sur la tête. Mais, comme le remarquent beaucoup de commentateurs, leur dispute ressemble surtout à de mauvais sitcoms joués par des acteurs de second ordre. Nico Cado Avocado et Orlin publient régulièrement des vidéos de rupture, excessivement théâtrales, suivies dans la foulée de vidéos de réconciliation, au point qu'on peut se demander si ces ruptures ne sont pas jouées dans le simple but de faire des vues, donnant largement raison à ses détracteurs de jeunesse qui lui reprochaient d'être une Miss Regardez-moi. En outre, on trouverait difficilement depuis 5 ans un contenu dont le sujet puisse être vaguement d'intérêt général, même du point de vue de la propagande carniste. Son seul sujet, son seul combat, sa seule cause, c'est désormais lui-même. À partir de la fin de 2020, Nico Cado Avocado crée même un compte sur OnlyFans, un service d'abonnement au contenu photo et vidéo. Même s'il peut être également utilisé par des influenceurs fitness ou des musiciens, OnlyFans est surtout associé aux travailleurs du sexe, qui reçoivent un financement direct sur une base mensuelle, ainsi que des pourboires ponctuels. Le compte OnlyFans de Nico Cado est interdit aux moins de 18 ans et se présente comme un compte au contenu pornographique adulte. Oui, et il y a même un mème qui circule autour de ça, où est-ce qu'on voit Nico Cado Avocado de dos, hein, et qui montre bien en évidence son cul, en étant totalement nu, en exposant absolument tout ce qu'il a exposé. Si vous l'avez déjà vu, hein, c'est... bon, voilà quoi. Son coût est de 15 $ par mois et il compte à ce jour plusieurs centaines d'abonnés. Plusieurs centaines de gens y payent donc pour voir Nico Cado Avocado se masturber et montrer son anus. Ce qui est le plus surprenant, c'est la façon dont Nico Cado Avocado semble avoir décidé d'être à la fois le marionnettiste et la marionnette de son propre malheur. Avec le temps, ses cris de mécontentement ou ses dénis se sont transformés en slogans ou en formules publicitaires. C'est votre faute. C'est de la rétention d'eau. Ou je suis un mystère médical, tous hurlés à répétition dans ses vidéos, vont ensuite donner naissance à une gamme de t-shirts. Ouais. Le malheur entraîne du merch et les prix totalement délirants. Tout ça là, pour un t-shirt à 70 $. Ce qui aujourd'hui équivaut donc du coup à 70 €, hein, étant donné que le dollar et l'euro sont équivalents. 70 $ pour ça. Le capitalisme a son paroxysme. D'autres t-shirts proposent un dessin de sa tête en train de pleurer ou de hurler, comme s'il était devenu un personnage de dessin animé. Ce que d'une certaine façon il est devenu, car il a fini par ressembler à Eric Cartman dans South Park.
que ce soit dans ses colères, dans son immaturité, dans ses provocations ou son caractère ridicule. Ce qui est intéressant là, du coup, c'est que Pacom Tielman dit qu'il est devenu un petit peu comme une sorte de personnage de cartoon, ce qui en soi, la métaphore est parfaitement compréhensible. Et il y a une chaîne qu'on abordera dans un autre Internet Horror probablement, qu'on a déjà vu hein, de mémoire, il me semble, quand on a fait la vidéo sur le body horror. C'est la chaîne Myth Canyon. Je pense qu'on regardera la personne derrière cette chaîne, ou les personnes derrière cette chaîne, ont fait une vidéo sur Nikocado Avocado. On parlera de ça, et on parlera de ça aussi dans le format Missing Clips, dont vous avez eu un petit aperçu ce soir. Arrête, pour l'amour du ciel, veux-tu arrêter? Respecte mon autorité! C'est comme si Nikocado Avocado, en choisissant de ne plus être un militant Internet, était devenu intégralement l'inverse. Un égoïste pathologique, agressif et immature. Est-ce du déni ou du théâtre? Nikocado Avocado dira bien dans une interview que ce qu'il fait est spécifiquement du théâtre. So I hope you know I'm an actor. I mean, I majored in performance, and I always wanted to be on Broadway doing a show. Il dira avoir créé un personnage qu'il joue dans ses vidéos et dont il contrôle le récit, les expressions grotesques et les paroles. En contrôle-t-il ses conséquences? Enfin, se contrôle-t-il vraiment lorsqu'il insulte ses spectateurs à longueur de vidéo? Des spectateurs qu'il appelle généralement ses sluts, ses salopes. Nous en arrivons au point le plus surprenant et sans doute le plus significatif de cette activité. La cible principale des dramas de Nikocado Avocado, plus encore que son mari Orline, les militants véganes de sa jeunesse ou les autres mukbangers, ce sont ses spectateurs, ses abonnés, c'est-à-dire les personnes qui, objectivement, l'enrichissent quotidiennement et pour qui il fait ses vidéos. Lorsque Nikocado Avocado hurle « C'est votre faute », It's your fault! This is your fault! It's his fault! It's your fault! c'est à eux qu'il s'adresse. C'est à nous. Il y a quelque chose d'un gimmick de stand-up dans cette remarque. Une forme de jeu avec le public qui peut rappeler le catch ou le cirque. Et d'une certaine façon, il faut l'admettre, c'est vrai. C'est totalement vrai. Et ce n'est pas drôle. À partir du milieu des années 2010, et le moment où le mukbang a cessé d'être un phénomène spécifiquement coréen, l'enjeu de ces vidéos a largement muté. Ce n'est clairement plus de procurer du réconfort aux mangeurs solitaires. Ce n'est même pas un étrange plaisir érotique mélangeant sexualité et nourriture. Pourquoi alors des millions de gens regardent ce type de vidéos? Pourquoi certains payent même pour en obtenir davantage, payent pour obtenir des images obscènes, de mukbangers proposant des images humiliantes de leur intimité? L'attention que suscitent les stars du mukbang vient clairement de sentiments complexes. Les commentaires sous les vidéos ne sont pas simplement moqueurs ou ironiques. Ils sont la plupart du temps agressifs et insultants. Et à l'époque où on pouvait encore voir ceci, le nombre de dislikes dépassait largement le nombre de likes. On l'a compris, ce type de réaction est loin d'être un frein pour le mukbanger. I really do what I do for money. That's really it. Money and viewers. La quantité de spectateurs étant la base de la rémunération, les vidéos mukbang produisant des réactions négatives rencontrent alors suffisamment l'attention pour devenir malgré tout un excellent gagne-pain. Ces réactions... C'est une machine formidable à créer du bad buzz, le mukbang. C'est tout simplement ça. Différence entre le good buzz et le bad buzz. Hein. Good buzz, c'est une vidéo qui éclate au niveau de son audience, au niveau de son nombre de vues, avec un ratio de likes beaucoup plus élevé que les dislikes, qui est vu donc du coup comme de manière positive. Et le bad buzz, l'inverse, vu de manière négative, avec un gros ratio de dislikes. Et c'est tout le principe. Comme j'ai dit au tout début, c'est la négativité attire les gens, la négativité génère de l'audience, génère des revenus, et la négativité permet aux gens qui regardent ce genre de vidéos de se défouler. C'est pour ça qu'ils sont autant agressifs. C'est en fait le mukbanger fait une activité dangereuse pour lui, moralement répréhensible, obscène, contre des combats sociaux,
et se maintient par le biais de la véhémence de ses spectateurs envers lui, qui considèrent que le mugmonger est un énorme connard, c'est un énorme salaud, de toute manière il va pas tarder à crever, de toute manière il fait ça pour le fric et tout ça. Et parce que, oh bah tiens, un mec qui est totalement absurde, même si c'est évident hein, que c'est du théâtre, hein. C'est Nico Cado Avocado, si on le prenait et qu'on voyait au fond qu'il est, au fond, c'est pas forcément une mauvaise personne, hein. Mais il se donne le personnage d'être une mauvaise personne. Et donc du coup, les gens profitent de ça parce que ben ils trouvent quelqu'un sur qui on peut taper. Sur qui on peut taper, sur qui on peut montrer que on peut être un connard fini, on peut faire rire tous ses potes parce que tiens, on se moque d'un mec qui est gros et qui est insultant vis-à-vis de n'importe qui et qui fait n'importe quoi, hein, qui chie dans son lit, qui se bat avec son mari et tout ça. Les actions négatives ne sont Voilà. par contre pas sans conséquence sur la psychologie du youtubeur et sur sa santé. Vivre, même confortablement, de la haine ou du dégoût qu'on suscite ne peut pas ne pas laisser de traces sur l'âme. Il y a, sans le moindre doute, de la part des spectateurs de Nico Cado Avocado, quelque chose qui s'apparente à de la perversion. Une perversion qui n'est peut-être pas neuve, mais qui a trouvé dans YouTube un terrain favorable à son épanouissement. On avait déjà abordé, j'arrête encore hein, parce que c'est très intéressant, mais on avait déjà abordé les cas de curiosité morbide. Là, on est dans un cas absurde de curiosité morbide, hein. On continue à regarder ça, on continue à entretenir cette machine pour voir jusqu'où le mec compte aller et pour voir si à un moment, par exemple, il va crever. C'est totalement pervers comme effet. C'est totalement pervers. C'est le plaisir ressenti à la vision des souffrances d'autrui. Ce que les spectateurs de Nico Cado Avocado attendent, c'est littéralement de le voir crever, et rien d'autre. Nous avons peut-être arrêté les exécutions publiques dans une grande partie du monde, mais YouTube a permis à ce petit plaisir coupable, si délicieusement humain, de ressurgir sous une autre forme. Nico Cado Avocado n'est pas une anomalie. Il est seulement l'incarnation la plus littérale de la règle. Et c'est le cas aussi, le cas de curiosité morbide hein, et de, comment dire, de complaisance dans la souffrance d'autrui. C'est le cas aussi, par exemple, des vidéos de chasse, de vidéos de maltraitance animale, que beaucoup de gens... Il y a beaucoup de gens, bien évidemment, qui sont contre, hein, mais il y a beaucoup de gens qui s'amusent énormément à regarder ça parce que on se délecte de la souffrance. Il ne se situe pas à la périphérie de notre époque, il se situe au centre. Il ne bénéficie pas d'une faille de la loi, il incarne l'essence de celle-ci. Nico Cado Avocado est l'incarnation extrême d'un phénomène extrême. Et ce phénomène extrême, ce n'est pas le mukbang. Le mukbang n'est que sa manifestation matérielle. Le mukbang n'est que son allégorie. Ce phénomène extrême, c'est YouTube. Nico Cado Avocado et YouTube. Le mukbang est la manifestation matérielle de la course à l'attention. Et la trash food mangée par les mukbangers est également une image de la dégradation, toujours à l'œuvre dans le processus. Sur YouTube, on se fiche d'être aimé pour de bonnes raisons. On se fiche même d'être aimé pour de mauvaises raisons. On veut juste être vu. Ce que YouTube détruit, c'est d'abord l'estime de soi-même du youtubeur. Et son image. Hein. Le malheur et la honte sont les constantes psychologiques de cette activité. Le malheur auto-infligé, la destruction de la dignité et même la destruction de sa propre vie, ils sont conçus comme des marchandises. Ou alors le fait d'aller détruire hein, d'autres personnes. Là, on rentre dans quelque chose qui peut sembler peut-être plus philosophique. Je sais plus qui c'est qui a abordé ça, mais des vidéos qui sont qui prennent un mal et plaisir à être négatif, même si on se dit non, c'est pas, enfin, c'est largement ok quoi. Alors que pourtant, il s'agit clairement
de taper sur d'autres personnes. On prend l'exemple de Antoine Daniel avec les What the Cut, de Mathieu Sommet avec Salut les Geeks, d'Antox Colaboy avec mes chers abonnements et mes chers non-abonnements, de Joueurs du Grenier. On pose un message négatif, moralisateur, voire potentiellement humiliant, avec un filtre humoristique, et ça fait des vues. Mais c'est pas la même chose que le mukbang, hein, bien évidemment, hein, mais on reste quand même dans ce principe de détruire quelque chose. Pas pour autant que je dis ça, c'est pas pour dire arrêtez de regarder Antox Colaboy, arrêtez de regarder Mathieu Sommet, JDG, etc. C'est juste comme ça. Moi, j'ai énormément adoré, comme beaucoup de gens, les What the Cut. J'adore toujours les Joueurs du Grenier. J'ai bien aimé mes chers non-abonnements. J'étais fan à l'époque de Salut les Geeks. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On a quand même un message négatif. Les choses qui sont positives, en revanche, c'est moins vu. On le redit, le négatif attire l'humain. Et le concept même de cette émission, d'Internet Horror, en fait, ça se base sur le même principe. Là, on aborde quelque chose qui est ultra négatif. On apporte un point de vue. J'ai pas arrêté de faire des commentaires pour dire à quel point c'était mal, etc., etc. On reste dans le négatif. Internet Horror, on parle de choses horrifiques. L'horreur, la peur sont des émotions négatives. C'est ainsi que ça fonctionne. Et c'est ainsi globalement que marche YouTube. Feldup, qui est une de mes plus grandes inspirations. Feldup a fait des vidéos notamment sur Ellen School, a fait des vidéos sur tel ou tel phénomène qui s'est passé, les icebergs, etc., etc. À chaque fois, il y a ce côté de... Il y a une grosse part de négativité derrière. Parce que la négativité attire les gens. Mais c'est pas un problème en soi. C'est pas un problème en soi de s'intéresser à la négativité. C'est bien même hein, de soulever des sujets. C'est bien de parler ici des mukbangs et de Nikocado Avocado pour dénoncer en fait les problèmes qu'il y a actuellement sur YouTube et qu'il y a sur les métiers d'influenceurs. C'est bien de parler d'Ellen School, si on parle par exemple de Feldup, de parler d'Ellen School et par exemple de l'art des personnes qui ont subi un traumatisme ou qui ont une affliction psychologique. J'ai failli dire pixologique, c'est incroyable. Nouveau mot, pixologique. Parce que c'est bien de parler de ce genre de sujet. C'est important. On parle de JDG qui arrête pas de casser la gueule à des mauvais jeux et qui disent que les youtubeurs, ils ont pris de la drogue. Les youtubeurs, qu'est-ce que je dis? Les développeurs, ils ont pris de la drogue. Ben ouais, mais c'est pour montrer en fait qu'il y a eu des ratés dans l'industrie du jeu vidéo et que il faut s'inspirer de ça pour éviter de refaire ce genre de conneries. Antoine Daniel qui montre les what the fuck de l'internet et qui se dit mais pourquoi ça existe? Il y a un message à chaque fois derrière. Et voilà. Et comme telles, elles peuvent être rémunérées. Tout cela nous dit également quelque chose sur le rapport paradoxal que nous entretenons avec ce que nous regardons. Nous ne regardons pas nécessairement ce que nous aimons. Nous pouvons aimer énormément, regarder ce que nous n'aimons pas parce que nous ne l'aimons pas. Nous pouvons même être terriblement excités par le fait de regarder ce que nous n'aimons pas. Et cette excitation née de la répulsion est une des formes extrêmes que connaît ce monde où le phénomène extrême est devenu la norme. Ce que nous célébrons à travers le monde numérique, c'est le spectacle de notre propre destruction. Internet donne raison à Walter Benjamin lorsque celui-ci disait de l'humanité qu'elle s'est suffisamment aliénée à elle-même pour être capable de vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique de tout premier ordre. Nikocado Avocado est loin d'être le seul mukbanger à mettre sa vie en danger pour obtenir de l'attention et de l'argent dans cette nouvelle économie du malheur.
Certains mukbangers ont fait des vidéos où ils se filment en train de manger du savon, du shampoing, du dentifrice ou du scotch. D'autres produisent des contenus incroyablement pervers ou sadiques, comme la youtubeuse So Young, qui torture et mange des animaux de la mer vivants. Plusieurs mukbangers se retrouvent dans une situation apparemment paradoxale où ils se mettent en danger physiquement par leur production, mais voient dans celle-ci le seul moyen de payer les soins médicaux dont ils ont besoin suite aux maladies entraînées ou aggravées par cette pratique. Ainsi, Amberlynn Reid, qui faisait initialement des vidéos pour raconter ses efforts pour perdre du poids. I'm doing a challenge where I take a photo a day of my body and I post it onto Instagram. Here is the program. So day 1, which is today because I'm starting it today. Des vidéos qui se sont transformées en quelques années en un mélange de mukbang et de drama particulièrement sordide. Amberlynn Reid a un cancer de l'utérus. Cancer qui est rendu d'autant plus dangereux qu'elle souffre d'obésité sévère. I went to the appointment and turns out the PET scan had a weight limit of 400 pounds. So I am 88 pounds too big. That was devastating. I was kind of expecting it. Mais ce cancer, loin de la faire arrêter les vidéos mukbang, lui donne une raison supplémentaire d'en produire dans le but déclaré de financer sa cure. L'obésité sévère, telle que celle de Nikocado Avocado ou d'Amberlynn Reid, fait 5 millions de morts par an. De cette mort probable, le monde numérique a fait un métier. À l'instar de Nikocado Avocado, Amberlynn Reid a également ouvert un compte OnlyFans en vue de diffuser du contenu adulte, ce qui est révélateur de la fin manifeste des activités des stars de YouTube. Vendre son cul a rarement eu une acception aussi littérale. Mais les mukbangers ne vendent pas seulement leur cul, ils vendent leur vie, ils vendent même leur mort. Aujourd'hui, Nikocado Avocado ne peut plus lasser ses chaussures, il ne peut pas dormir sur le dos sans respirateur, mais il est riche. Il est même extrêmement riche. Et il continue à publier en moyenne 2 vidéos par jour sur l'une ou l'autre de ses 6 chaînes YouTube. Le 1er avril 2021, il publie sans doute sa vidéo la plus dérangeante, My New House Tour, une vidéo vue presque 2 millions de fois. Dans celle-ci, Nikocado Avocado fait visiter à ses spectateurs l'appartement qu'il vient d'acquérir à Las Vegas. C'est un appartement ostentatoirement coûteux, qu'il évalue à 2,3 millions de dollars. Il pète d'excitation devant la caméra. Do you want to know how excited I am? Wait a minute. Don't look at me. Don't look at me. Jeepers creepers. Se fait sous lui et recouvre sa merde en écrasant un tissu sur le sol. Et il se balade, mêlant dans ses propos une autosatisfaction débridée et des invectives contre les personnes qui commandent son poids sans en soustraire le poids des os ou prendre en compte ses rétentions d'eau. Mes haters m'ont permis d'acheter cette maison, dit-il joyeusement. Et sur ce point, il n'a pas tort. À 27 minutes de la vidéo, Nikocado Avocado s'assoit sur son lit et regarde depuis sa fenêtre la vue sur la ville de Las Vegas. On va regarder un spectacle, dit-il. Ce spectacle s'appelle « Regarde le monde lutter pour sa survie ». C'est un spectacle très amusant. Je m'assois ici et je regarde le monde lutter et rester pauvre. J'adore regarder les pauvres. Ils luttent. Je veux du pop-corn. Je pourrais regarder les pauvres lutter pour leur survie toute la journée. On voit le chemin parcouru depuis que Nikocado Avocado a troqué le militantisme vegan contre un activisme carniste basé sur l'idée que le monde sera toujours injuste et que vivre, c'est toujours prendre la vie de quelqu'un. Désormais, la seule obsession de Nikocado Avocado semble de vouloir convaincre le reste du monde qu'il a réussi, parce qu'il est plus riche que la majorité des gens qu'il peut apercevoir depuis sa fenêtre. Peu de temps après, Nikocado Avocado s'énerve ou fait semblant de s'énerver parce qu'il n'arrive pas à faire marcher ses rideaux automatiques. Il se rend sur son balcon et il crie « Je suis riche, je suis riche ». I am rich. Take that. Puis il s'assoit dans son salon. Voilà, c'est tout. Et maintenant, je m'assieds ici, seul, parce que je suis seul. Je suis célibataire. Ce serait chouette de partager cet endroit avec quelqu'un. Je me sens un peu seul ici. Et il pleure, ou fait semblant de pleurer. La vidéo My New House Tour s'arrête ici. Et toute cette histoire pourrait s'arrêter ici. Que ce soit du déni ou une mise en scène du déni, que ce soit de l'auto-aveuglement ou de l'humour, que ce soit de la télé-réalité ou du théâtre, Nikocado Avocado a réussi à incarner la vérité ultime du capitalisme. Nikocado Avocado, c'est le ça du capitalisme. Un ça dont Bolloré, Dassault, Arnaud ou Pinault seraient les moi ou les surmoi.
Nikocado Avocado est leur horizon, leur destinée manifeste. Parce que la logique intrinsèque du capitalisme ne peut aboutir qu'à ça. Un jeune social justice warrior transformé en 5 ans en un homme prêt à se tuer pour rester riche et célèbre. La seule conclusion que l'on peut tirer de son histoire, c'est que l'argent et l'attention sont devenus pour Nikocado Avocado préférables à tout. Préférables à l'estime de soi, à la décence, à la santé, et même au simple fait d'être encore en vie. La phrase « l'important c'est la santé » n'a pas de sens pour un mukbanger. À la question menaçante « la bourse ou la vie ?» Nikocado Avocado choisit la bourse. Cette vidéo de Nikocado Avocado devrait être étudiée dans les écoles de sciences politiques pour expliquer ce que les réseaux sociaux, en tant que produits les plus achevés du capitalisme numérique, font aux jeunes gens dont la volonté est faible et l'addiction à l'attention forte. Nikocado Avocado ne souffre pas d'une addiction à la nourriture. La nourriture n'est que la forme prise par son addiction. L'addiction dont souffre Nikocado Avocado, c'est l'attention. Et c'est à variable degré d'intensité celle de tout le monde aujourd'hui. Parce que c'est celle à laquelle les réseaux sociaux nous accoutument quotidiennement, que nous nous en rendions compte ou non. Cette addiction à l'attention n'est pas réformable. Et il n'y a pas de loi ou de règles que l'on pourrait inventer pour forcer les réseaux sociaux à restreindre la dimension profondément destructrice de celle-ci. Vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique de tout premier ordre, comme dirait Walter Benjamin, est la seule et unique fin des réseaux sociaux. Nikocado Avocado n'est que l'incarnation la plus extrême d'un phénomène extrême qui nous concerne tous, parce qu'il concerne ce que les conditions présentes de la société ont fait de nous. Le mukbang est simplement la forme la plus littérale que pouvait prendre son essence. Le capitalisme est comparable au personnage de la mythologie grecque, Érysichthon, condamné par Déméter à une fin insatiable. Et c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Après avoir dévoré en quelques jours la nourriture prévue pour la totalité de sa communauté, Érysichthon finit par se dévorer lui-même. De même, après avoir détruit la planète, exterminé une immense partie des espèces animales et plongé dans la misère 99% des êtres humains au profit d'une minorité toujours plus réduite de bénéficiaires, le capitalisme finira nécessairement par se dévorer lui-même. Cette autodévoration ultime, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que si nous le laissons faire, nous ne serons certainement plus là pour le voir. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Infernet et rendez-vous dans 1 mois pour le prochain. Si vous avez apprécié ce mukbang psychique et politique, likez, commentez, abonnez-vous. Et même si vous ne l'avez pas apprécié, puisque de toute façon, tout ça, c'est votre faute. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de cette série qui s'appelle Infernet. Incroyable, hein, moi je trouve. Hein. Mais voilà, la conclusion totale de tout ça, c'est les réseaux sociaux sont le produit abouti du capitalisme totalement destructeur qu'on vit aujourd'hui. Hein. Ça serait ça. Les réseaux sociaux ont amené et amènent encore aujourd'hui de bons côtés, mais amènent aussi de très mauvais côtés, dont ça. C'est un autre sujet, et je l'ai dit plusieurs fois, hein, mais le rapport avec les réseaux sociaux, le rapport avec Internet, et tout ce qui s'en dégage pourrait constituer une vidéo ou un Internet Horror à part entière. Voilà, du coup, c'est la fin de cet épisode. Je vais vous laisser, ça aura fait un live de plus de 3 heures, hein, quasiment 3h30. C'est pas mal, je pensais pas faire un Internet Horror ce soir, mais finalement, ça c'est fait. Merci Maya qui m'a dit, let's go, quoi. Qui m'a dit, on fait celui sur le mukbang. Voilà. Merci aux gens qui sont passés. D'ailleurs, on va faire un raid, on va raid directement la chaîne de Maya. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager un petit peu ce live autour de vous. Il y aura la VOD qui sortira. Vous serez prévenus. Si jamais vous voulez être tenu au courant des prochains lives, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord. J'ai du mal à parler, c'est un truc de fou.
Voilà, comme ça on fait augmenter un petit peu la communauté, hein, et j'espère que bientôt nous pourrons dépasser le palier des 100 followers. Bon voilà. Tout ce que je dis, hein, en fait, au final, hein, c'est on reste dans ce truc de chercher de l'attention, de chercher de l'audience, hein, qui est commune aux réseaux sociaux. Mais c'est comme ça que ça se joue. Après, est-ce qu'on utilise ce pouvoir pour faire quelque chose de bien, quelque chose de noble, hein, quelque chose qui peut permettre de faire avancer la société, ou est-ce qu'on l'utilise pour faire quelque chose de totalement destructeur comme un mukbang, ou comme toute autre chose? Ça dépend de la volonté de chacun. Et je pense qu'on va se laisser sur cette petite morale. Voilà. Gros bisous à vous, et à la prochaine. Allez, bye bye.